Welcome, guys, to Bitcoin Bios. I am Kasumumbayan Bios from the Democratic Republic of Congo. Yes, part one in English. Today, we are on Tuesday, January the 7th, 2025. Once again, welcome, guys. So, what do we have today? Today, we have Bitcoin. And in TradingView, we have Bitcoin at 101,800 US dollar per Bitcoin. This is what we have for the price of Bitcoin today. And we received also many questions. Questions like, what is Bitcoin? People have been asking us, what is Bitcoin? How Bitcoin is working? We can say that to understand Bitcoin, Bitcoin is some kind of combination between economics and computer sciences. You cannot understand Bitcoin or cryptocurrencies if you don't understand economics and computer sciences. So that's why we have to go to the history of money. What is the history of money? The history of money is the development over time of systems of exchange, storage, and measurement of wealth. And what are the tools that have been used as money over the time? For that, money has been the tools that have been used as money over the time. We have stones, we have seashells, we have gold, we have banknotes, we have credit and debit cards. And we have also to remember that the function of money has main four functions in an economy. One, the medium of exchange. Two, the unit of account. Three, store of value. Four, a standard of deferred payment. This is what we can say for the history of money. And what can we say about the printing of money? About the printing of money, we have to say this, that the excess printing of money in an economy is leading to inflation and the fall of the purchasing power of currencies. And you have, for example, this inflation that is destroying a country. And with that inflation, what is happening is that you need more and more money to buy the same item. You need more and more money to buy the same item. And we have, for example, here, a dollar's worth purchasing power of the US dollar over time. You see that the purchasing power of the US dollar has been going down over the time. From 1920 to 2020, 24, it's going down. And it is not only for the US dollar, it's also for the euro, the yen, yuan, every single currency, every fiat, the purchasing power is going down. You see, for example, here in 1950, with $1 you could have bought 20 bottles of Coca-Cola. But today, with $1 here in 2020, you can buy only one McDonald's coffee. This was in 2020. This is again worse in 2024. So the purchasing power is going down for every single currency. That's what we can say for the excess printing of money in an economy. And what can we say now about the finite and infinite money supply? For the finite and infinite money supply in an economy, we have also to talk about the inflationary currencies and deflationary currencies. The US dollar, the euro, yen, yuan, every fiat currency are inflationary currencies, because the supply is infinite. They are printing out of thin air too much money in excess. The same with gold. Gold also is an inflationary currency because we can find gold everywhere. The supply of gold is increasing every year. We find mines of gold in Africa, in Latin America, too much. And also we have to say that for the US, like the US dollar, if you have the US dollar is losing half of its value every 10 years. So if in a bank account you have 10,000 US dollar, after 10 years, that 10,000 US dollar will have the value only of 5,000 US dollar.
And the same for gold. Gold is losing half of its value after 35 years. If in a central bank of any country, you have 100 million US dollar of gold, after 35 years, you will have only that 100 million US dollar will have the value of only 50 million US dollar. So it's losing also. Those both fiat and gold are inflationary currencies. But Bitcoin is a deflationary currency. Why? Because the supply of Bitcoin is limited to 21 million Bitcoin. You can never add more. Only 21 million Bitcoin will be available. And already we have mined already 19 million 800,000, and the remaining mining, the remaining is 1,200,000. We have to mine from today to 2140. This is what we can say about. This is what we can say about the finite and infinite money supply. And also about the inflationary currency and deflationary currency. Now let's go to the Bitcoin. What we can say now about the definition of Bitcoin. Bitcoin here is a digital and or virtual currency that use cryptographic techniques to allow secure online payments and transactions without the need for a central bank or government. And Bitcoin was created by Satoshi Nakamoto in 2008. It was created by Satoshi Nakamoto in 2008. And we have to understand that Bitcoin network is different from a central bank network. How is it? It is like this. Bitcoin use a peer-to-peer network. Bitcoin is using a peer-to-peer based network. Here is a server-based network of a central bank. We have a central server. If the server is destroyed, all the computer connected will lose the data. But it's different because in Bitcoin network, we have no central server. All the computer connected to the network have the same data. Even if one computer is destroyed, the full data, the full information are in every single computer connected to the network. So it means that you cannot destroy the network of Bitcoin. This is what we can say about the Bitcoin and the network of Bitcoin. Now, what can we say about how to get money? Because there are different ways we can say to get Bitcoin. But the easiest way to get Bitcoin, is by buying it. You can buy Bitcoin from some online exchanges like Coinbase, Binance, KuCoin, Kraken, Crypto.com, Huobi, Bitfinex. And there are also many other exchanges that you can buy Bitcoin. This is the easiest way. But if you don't want to buy, you can also mine Bitcoin from some special mining equipment and software. But today, it is very expensive to do that. You need too much money and too much energy to do that. So we only advise to buy Bitcoin. And what about the number of cryptocurrencies do we have? For the number of cryptocurrencies, today we have over 24,000 cryptocurrencies around the world. We have, for example, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, XRP, Cardano, Dogecoin, Polkadot, Uniswap, Tron. So we have a lot of cryptocurrencies, but we have to understand also that some are inactive today. This is what we can say about the number of cryptocurrencies. And what are the kinds of cryptocurrencies that we have? For the kind of cryptocurrencies, we have three kinds of cryptocurrencies. We have Bitcoin, we have altcoin, we have stablecoin. For Bitcoin is not regulated, volatile, used for trading on exchanges and means of payment. And Bitcoin use only the network of Bitcoin.
No other cryptocurrency can use the network of Bitcoin. And for the altcoin, they are not regulated, volatile, used for trading on exchanges and means of payment. We have, for example, Ethereum, Binance Coin, Litecoin, Tron, Monero. And other tokens can use also the network, like for the network of Ethereum, they can use the network of Binance, and other token can also use the network of Tron. This is for altcoins. And for stable coins, they are regulated, non-volatile, used as alternative to fiat currencies, and also for means of payment. And the stable coins are pegged to other currencies. For example, the Tether. Tether is pegged to the US dollar. So one Tether is equal to $1. This is what we can say about the number of cryptocurrencies. And what can we say now about the kind of wallet to use? For the kind of wallet to use, we can use hot wallet and cold wallet. The hot wallet is the wallet that you can use for day-to-day sending and receiving Bitcoin. But the cold wallets are the wallets that you can use only when you have to keep your crypto or your Bitcoin for a long time, for months and for years. And for the hot wallet, which wallet do we have? For example, you have Trust Wallet. You can download it for your Android mobile phone. Atomic Wallet for your Android and your computer or your laptop. We have Exodus for your Android and your computer. We have Now Wallet for your Android and computer also. We have Mycelium Wallet for your Android. And we have Electrum Wallet for your Android and also for your computer. But Electrum Wallet is for professional. And what about the cold wallet? For the cold wallet, we can use hardware wallet like Engrave. We can use Engrave. It's a hardware wallet. Ledger, Trezor Wallet, Elipal Wallet. And also we have also the paper wallet. You can also use a paper wallet, but the paper wallet, it's very dangerous to use it because if there is a fire or a flood, you can lose your data. But paper wallet was used in the past. It's very old. But if you are if you are in Africa or in underdeveloped countries, you can use paper wallet, but you have to be careful when you are using it. This is what we can say about the kind of wallet to use. And what kind of format of Bitcoin we have? We have three kinds of Bitcoin format. We have the kind of Bitcoin format that starts with 1, with 3, and also with BC1. For example, for the first one, we have this format. This format is the first one. It is P2PKH. This format starts with the number 1. For example, there you have 155 MGM. So Bitcoin, you have to remember, Bitcoin address are alphanumeric. The combination of alphanumeric data. So we have 155, MF, XL, and so on, PPG. You see, and the balance here is 0. This is the first format. It starts with 1. And the second format of Bitcoin is the P2SH, pay to script hash. It begins with number 3. For example, here we have the Bitcoin address of the government of El Salvador. It starts with number 3 and 2, I, and so on. And in the end, you have QZO. And that Bitcoin balance is 6,010 Bitcoin with a value of 611 million US dollar. This is the second format of Bitcoin address. And now, the last and the third and the last one is the format of BECH32. The address starts with BC1. This is the new one. For example, here we have the two most important Bitcoin address of the US government. The first one is BC1, and in the end you have CZT.
And the Bitcoin balance is 94,643 Bitcoin with a value of, in US dollar, 9 billion 630 million US dollar. And the second address, the second most important address of the US government for Bitcoin is BC1, and in the end you have HZ6. That address, the Bitcoin balance is 69,370 Bitcoin with a value of 7 billion 58 million US dollar. This is what we can say in English, and please, we will never mind if you can send something in the Bitcoin QR code or in the Lightning QR code. In the contrary, it will help us to do further researches on Bitcoin and cryptocurrencies in general. And please, share this video to your friends and family so that they may also learn more about Bitcoin and cryptocurrencies, and like the video, turn on the notification bell, and also subscribe. This is what we can say. And please don't forget about, we will never forget about Africa. About Africa, what we can say is this. The governments of Africa, the Democratic Republic of Congo, South Africa, Nigeria, Kenya, Uganda, Senegal, Ivory Coast, all of African governments buy Bitcoin because Bitcoin is the new asset and the most important. Bitcoin is so much precious that every country around the world wants Bitcoin right now. The government of Africa, companies, African institutions, African businessmen, retail investors in Africa buy Bitcoin. This is what we can say about Bitcoin. And this is what we can say in the first part in English. Depending on your geographical locations around the world, we wish you good morning, good afternoon, good evening, and good night. Now we are going in part 2 in French. Soyez les bienvenus, chers amis, sur Bitcoin Bios. Je suis Kasomomba Yambayos de la République démocratique du Congo, ouais, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 7 janvier 2025. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Ainsi, qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin. Ainsi, sur TradingView, nous avons le Bitcoin à 101 000 $ et 800 Bitcoin par Bitcoin. 101 000 $, 800 000. So, ainsi, donc, le prix du Bitcoin ne fait qu'augmenter. Nous étions à 93 000 $, 95 000 $. Aujourd'hui, nous sommes à 101 800 Bitcoin, 101 800 $ par Bitcoin. Ainsi, nous espérons que nous allons aller vers 200 000, 300 000, ainsi à 500 000. Mais nous avons une question de plusieurs amis. Qu'est-ce qu'est le Bitcoin? Comment comprendre le Bitcoin? Pour comprendre le Bitcoin, nous devons savoir que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont un genre de combinaison de l'économie et l'informatique. Vous ne pouvez pas comprendre le Bitcoin si vous ne comprenez pas l'économie. Vous ne pouvez pas comprendre le Bitcoin et les crypto-monnaies si vous ne comprenez pas l'informatique. Ainsi, cela va nous conduire à aller dans l'histoire de la monnaie. Et pour cela, c'est quoi l'histoire de la monnaie? L'histoire de la monnaie est le développement à travers le temps des systèmes d'échange, de stockage et de mesure des richesses. Ainsi, nous allons voir qu'est-ce que nous avons, quels sont les outils ou les matériaux qui ont été utilisés comme monnaie à travers le temps. Nous avons par exemple là les pierres, nous avons les coquillages, nous avons l'or, nous avons les billets des banques, nous avons les cartes de crédit qui ont aussi été utilisées comme la monnaie.
Et nous ne devons pas oublier pour ce qui concerne les fonctions de la monnaie. La monnaie a en général 4 fonctions. Il y a d'abord la première fonction comme un moyen d'échange, la deuxième, une unité de compte, la troisième, une réserve de valeur, la quatrième, un standard de paiement différé. C'est ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne l'histoire de la monnaie. Et qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant à propos de l'impression de la monnaie? À propos de l'impression, nous pouvons dire que l'impression de l'argent en excès entraîne à l'inflation de la monnaie et aussi à la chute du pouvoir d'achat de la monnaie. Donc là, vous avez l'inflation de la monnaie. Par exemple, donc, quand il y a inflation, cela va faire que vous aurez besoin de beaucoup plus d'argent pour acheter la même quantité de nourriture ou la même quantité de vos produits. Et avec ça, nous avons par exemple là le pouvoir d'achat du dollar américain qui est en train de chuter à travers le temps. Et ceci n'est pas seulement pour le dollar américain, c'est aussi pour l'euro, le yen, le yuan. Toutes les monnaies du monde ont leur pouvoir d'achat qui descendent, qui chutent. Par exemple là, en 1950, avec $1 américain, vous pouvez acheter 20 bouteilles de Coca-Cola. Avec $1, vous pouviez acheter en 1950 20 bouteilles de Coca-Cola. Mais aujourd'hui, en 2020, avec $1, vous ne pouvez acheter qu'un café de McDonald's. Donc, vous voyez que le pouvoir d'achat chute. Et en 2024, 2025, ça c'est encore pire. C'est vraiment pire. Donc, ça c'est ce que nous pouvons dire concernant l'impression de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de l'offre limitée et illimitée de la quantité d'argent en circulation? Pour ce qui concerne l'offre limitée et illimitée de la monnaie ou de l'argent en circulation, nous pouvons voir ici, par exemple, que nous avons des monnaies inflationnistes et des monnaies déflationnistes. Le dollar et l'or sont des monnaies inflationniste. Pourquoi? Parce que la quantité de dollars, des yens, toutes ces monnaies fiat, l'euro, les yens, les yuan, tout ça, les francs CFA, ce sont des monnaies inflationnistes parce qu'on imprime une quantité illimitée de ces argents. Et prenons le cas, par exemple, du dollar. Le dollar, si vous avez votre compte en banque, par exemple, $10,000 dans votre compte bancaire, après 10 ans, cette quantité de votre argent perd la moitié de sa valeur. Donc, au lieu de $10,000, vous aurez une valeur, votre $10,000 n'aura la valeur que de $5,000 après 10 ans. Et c'est de même avec l'or. L'or perd la moitié de sa valeur après 35 ans. Si un pays a par exemple $100 millions dans sa banque centrale, après 35 ans, les $100 millions là ne vont valoir que $50 millions. Donc, même l'or, même si c'est rare, mais on trouve des mines d'or en Afrique, des mines d'or en Amérique latine. Donc, on trouve toujours l'or. Donc, l'or est une monnaie inflationniste. Bien qu'elle est précieuse, c'est une monnaie inflationniste. Mais tandis que le Bitcoin est une monnaie déflationniste. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours 21 millions de Bitcoin. On n'aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et déjà, nous avons miné 19,8 millions Bitcoin. Et d'aujourd'hui jusqu'à 2140, on aura encore à miner 1,2 million Bitcoin. Mais on ne va jamais dépasser 21 millions. C'est ainsi que le Bitcoin est une monnaie déflationniste. Et avec ça, revenons maintenant à la définition du Bitcoin. C'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin ici, c'est une monnaie digitale ou virtuelle qui utilise des techniques cryptographiques pour permettre des paiements et des transactions en ligne sécurisées sans avoir besoin d'une banque centrale ou d'un gouvernement. C'est ce qu'on peut dire pour ce qui concerne les Bitcoins. Et le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto en 2008. Donc, c'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les Bitcoins. Et qu'est-ce qu'on peut encore ajouter en ce qui concerne les réseaux du Bitcoin? Pour ce qui concerne les réseaux du Bitcoin c'est basé sur un genre de peer-to-peer. Donc, ce n'est pas comme les réseaux des banques centrales ou les réseaux des banques commerciales. Les banques, en général, ont un serveur central où tous les autres ordinateurs sont connectés. Si le serveur est endommagé, les données sont perdues.
La banque a des problèmes. Mais pour ce qui concerne le Bitcoin, il n'y a pas de réseau central. Tous les ordinateurs qui sont connectés ont toutes les informations. Si bien que même si un ou deux ou trois ordinateurs sont détruits, les autres ordinateurs qui restent ont les mêmes données et en plénitude. Donc, pour le réseau de Bitcoin, c'est un réseau indestructible. Vous ne pouvez pas détruire parce que toutes les informations sont dans les ordinateurs et ces ordinateurs-là sont appelés des bit nodes. Ce sont des nodes et c'est réparti à travers le monde. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne les bitcoins. Et qu'est-ce que nous pouvons encore dire en ce qui concerne comment avoir les bitcoins? Comment avoir les bitcoins? La manière la plus facile pour avoir le Bitcoin, c'est de l'acheter dans les échangeurs en ligne. Par exemple, Coinbase, Binance, KuCoin, Kraken, Crypto.com, Huobi et Bitfinex. Mais vous pouvez aussi miner les Bitcoins, mais cela va vous demander des équipements qui coûtent cher aujourd'hui et vous allez perdre beaucoup de temps. C'est ce que nous pouvons dire pour comment avoir les Bitcoins. Et on peut encore dire combien est-ce qu'il y a des cryptos pour combien il y a aussi des questions comme la quantité de cryptos qui est en ligne aujourd'hui. Combien est-ce que des cryptos sont à l'existence? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cryptos. Nous avons à peu près plus de 24 000 crypto-monnaies. Plus de 24 000, mais la plupart, certains sont inactifs. Mais nous avons 24 000 crypto-monnaies. Nous avons par exemple là le Bitcoin, l'Ethereum, Binance Coin, Tether, XRP, Cardano, Dogecoin, Polkadot, Uniswap, Tron. Donc, il y a plus de 24 000 crypto-monnaies. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne le nombre de crypto-monnaies. Et à part le nombre de crypto-monnaies, il faut aussi savoir les genres de crypto-monnaies qu'on a. Parce que toutes les crypto-monnaies ne sont pas la même chose. Nous avons 3 genres de crypto-monnaies. Il y en a 3. Pour ces genres de crypto-monnaies, nous avons d'abord le Bitcoin, l'altcoin, le stablecoin. Le Bitcoin est non réglementé, volatile, c'est utilisé dans les trading des exchanges et puis comme moyen de paiement. Et puis dans les réseaux du Bitcoin, vous ne pouvez utiliser que le Bitcoin. Ensuite, nous avons les altcoins, non réglementés aussi, volatiles, utilisés dans les trading des exchanges et aussi utilisés comme moyen de paiement. Nous avons par exemple là les Ethereum, Binance, Litecoin, Tron, Monero. Et d'autres tokens peuvent aussi utiliser les réseaux d'Ethereum, d'autres tokens peuvent utiliser les réseaux de Binance, les réseaux de Tron. Et enfin, nous avons les stablecoins. Les stablecoins sont régulés, non volatiles et utilisés comme alternative pour des monnaies fiduciaires et aussi comme des moyens de paiement. Par exemple, le Tether. La valeur du Tether est liée au dollar américain. Donc, un Tether égale à $1 américain. Donc, c'est ce que l'on peut dire pour les genres de crypto-monnaies. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les porte-monnaies des crypto-monnaies? Pour ce qui concerne les porte-monnaies des crypto-monnaies, nous avons les porte-monnaies chauds et les porte-monnaies froids. Pour ce qui concerne les porte-monnaies chauds, ce sont les porte-monnaies, donc les hot wallets, ce sont des porte-monnaies qui sont utilisés pour des usages journaliers. Donc, lorsque vous voulez envoyer et recevoir chaque jour, vous devez utiliser les porte-monnaies chauds. Et lorsque vous voulez conserver vos crypto-monnaies pendant des mois ou des années, vous devez utiliser les cold wallets ou des porte-monnaies froids. Alors, pour ce qui concerne les hot wallets ou les porte-monnaies chauds, vous pouvez utiliser Trust Wallet pour votre Android. Vous pouvez utiliser Atomic Wallet pour votre Android et votre ordinateur. Exodus Wallet pour votre Android et votre ordinateur. Now Wallet pour votre Android et votre ordinateur, Mycelium Wallet pour votre Android et aussi vous pouvez utiliser Electrum Wallet pour votre Android et votre ordinateur, mais Electrum Wallet c'est pour surtout les professionnels. Et pour ce qui concerne les porte-monnaies froids, vous avez là par exemple des hardware wallets. Et parmi les hardware wallets, vous avez 4 hardware wallets qui sont importants. Vous avez Engrave, Ledger, Trezor Wallet et Elipal. Ce sont des hardware wallets que vous pouvez utiliser. Mais si vous êtes en Afrique ou bien dans un pays sous-développé ou bien vous n'avez pas de moyens, vous pouvez aussi utiliser les Paper Wallets. Les Paper Wallets sont des technologies qui ont été utilisées avant, au début du Bitcoin.
Là, vous avez la clé publique ou private public key, et là, vous avez la clé privée, donc de private key. Donc, c'était une ancienne technologie, mais si mais c'est dangereux dans le sens que s'il y a peut-être l'incendie ou bien vous avez une inondation, vous pouvez facilement perdre cela. Donc, il faut être prudent lorsque vous utilisez le paper wallet. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour les porte-monnaies pour les bitcoins. Et qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant en ce qui concerne les genres de formats de bitcoin? Pour ce qui concerne les genres de formats de bitcoin, nous avons en général 3 formats concernant les bitcoins. Il y a le format des adresses de bitcoin, donc les adresses bitcoin sont des adresses alphanumériques qui utilisent des chiffres et des lettres. Mais nous avons en général 3 formats. Il y a le format qui commence avec le chiffre 1, il y a le format qui commence avec le chiffre 3, et il y a le format qui commence avec les lettres B, C et puis 1. Par exemple, pour ce qui concerne le format du chiffre avec le chiffre 1, nous avons là, ce sont les formats P2PKH, donc Pay to Pub Key Hash. Donc, vous avez là, par exemple, cette adresse Bitcoin alphanumérique 155, MJM, tout ça, et puis PPG. Donc, ça commence avec les chiffres 1. Donc, start with number 1. Donc, ça commence toujours avec le chiffre 1. C'est ça le premier format et c'était un ancien format. Après, il y a eu un nouveau format qui est le deuxième format qui est venu. C'est le P2SH, Pay to Script Hash. Là, ça commence avec le chiffre 3. Par exemple, ici, cette adresse ici, c'est l'adresse Bitcoin du gouvernement du El Salvador. Ça commence avec le chiffre 3. 3, 2, I, ainsi de suite, et puis QZO. Cette adresse a comme balance 6010 bitcoins avec une valeur de 611 millions de dollars. C'est ça l'adresse officielle du bitcoin du gouvernement du El Salvador. Et puis nous avons le troisième format qui est un récent format, qui est le format qui commence avec donc ce sont les BECH2. Ce sont les formats BECH32. Ce format ici commence avec les lettres B, C et puis chiffre 1. Donc BC1. Par exemple, ici, nous avons les 2 adresses les plus importantes du Bitcoin pour le gouvernement américain. Donc, ce sont les 2 adresses Bitcoin les plus importantes du gouvernement américain. La première commence avec la BC1Q et à la fin CZT. Et cette adresse a la balance de 94 643 bitcoins, qui a une valeur de 9 630 millions de dollars américains. Et la deuxième adresse Bitcoin la plus importante du gouvernement américain est le BC1Q, ainsi de suite. Et à la fin, vous avez HZ6. Et là, cette adresse a la valeur, les bitcoins, a les bitcoins de 69 370 bitcoins, avec une valeur de 7 58 millions de dollars américains. Donc, c'est ce que nous pouvons dire concernant les bitcoins. Et s'il vous plaît, cela ne va pas nous déranger si vous envoyez quelque chose dans le Bitcoin QR Code ou dans le Lightning QR Code. Au contraire, cela va nous aider à faire plusieurs recherches sur les Bitcoins et les cryptos en général. Et s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous et aussi partagez la vidéo à vos proches, à vos familles, à vos amis et activez la cloche de notification. Cela va aider aussi vos amis à apprendre plus sur les bitcoins et les crypto-monnaies. Et pour ceux qui sont de l'Afrique, nous n'oublierons jamais l'Afrique. La RDC, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Éthiopie, le Kenya, toute l'Afrique en général et leur gouvernement, achetez les bitcoins. Achetez, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas. Il y a une guerre de bitcoin qui est en train de se passer aujourd'hui. Tous les pays développés cherchent à avoir les bitcoins parce que
On n'a plus besoin du dollar et de l'or dans l'économie en ce moment ici. C'est le Bitcoin dont on a besoin. Donc, les gouvernements africains achetaient le Bitcoin. Les compagnies africaines achetaient. Les institutions africaines achetaient. Les hommes d'affaires africains achetaient. Même les simples personnes en Afrique achetaient le Bitcoin. Si vous n'arrivez pas à acheter le Bitcoin, achetez même les Satoshi. Ça serait un peu moins cher, mais achetez le Bitcoin parce que le Bitcoin va prendre de la valeur. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 100 et 1 000 dollars par Bitcoin. Et demain, ça sera 200, 300, 500 000 et ça doit aller au-delà des millions par Bitcoin. C'est ce que nous pouvons dire pour cette deuxième partie en français. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre deuxième partie. Dépendant de votre lieu géographique à travers le monde, nous vous souhaitons un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée et une bonne nuit. Merci et nous nous reverrons à la prochaine.